Bonjour, bonjour. Donc, nouveau tutoriel pour réaliser le boîtier de la maquette des feux qui s'insère dans le village de containers que nous avons commencé de faire. Ici, donc, nous avons sous les yeux le logiciel SolidWorks. Donc, démarrer tous les programmes. C'est pour alphabétique, vous allez chercher SolidWorks. Voilà. Vous prenez ici le 3 points. Voilà. Sinon, vous l'avez également dans le logiciel de technologie. Donc, toujours pareil, lorsqu'on a un logiciel, on commence toujours un nouveau fichier, un nouveau travail. Voilà. Donc ici, on l'a vu qu'on pouvait faire des pièces, des assemblages de mise en plan, donc on va choisir nous une pièce, fabrication d'une pièce. OK. Voilà. Donc, pour dessiner, on a besoin d'une feuille de papier, d'un plan, d'une surface sur laquelle on va dessiner. Donc ici, nous, vous voyez, on choisit sur le côté gauche ici, donc plein face. Par défaut, souvent on prend plein face. Voilà. Donc maintenant, je suis amené, je peux dessiner. J'ai ma surface, donc maintenant pour dessiner, j'ai besoin de mon crayon et je vais dessiner un cercle, puisque le feu c'est un ensemble de cercles, on va le voir, le boîtier des feux. Alors ce premier cercle ici, c'est très important, je le démarre, vous voyez, à l'origine. Vous voyez là, ce point rouge. On retrouve ici les axes X et Y qu'on a déjà vu avec Charlie Graal. Et je trace un cercle au hasard, voilà, et je viens ici tout simplement dans le tableau des propriétés. Donc il est bien à X0, Y0, et le diamètre de ce cercle, le rayon, pardon, vous voyez qu'ici, on code le rayon, voilà, c'est 15, un rayon de 15 mm. Voilà. Je continue, je refais un autre cercle qui est, pardon, je prends l'outil cercle, voilà. Donc, vous voyez ici le pointillé, ça veut dire que je suis aligné. Donc, je me mets sur l'alignement, je le fais au hasard. Je viens ici. Alors, donc, cette fois-ci, la position donc, du centre sur Y, ce sera 20. Et le rayon, toujours 15. D'accord? Donc, 20 et 15. Et un troisième cercle, voilà, toujours pareil, au hasard. Et ensuite ici, donc, la position Y, 40. Et le rayon, 15. Donc, 0. 20, 40 pour les positions de ces trois cercles, voilà. Et je valide ici avec cet onglet vert. Voilà, tant que je n'ai pas validé, je ne peux rien faire de plus. Ensuite, on va aller chercher un outil qui est bien commode, c'est l'outil ciseau. Alors, si vous n'avez pas l'outil ciseau ici, il va falloir le mettre dans la barre des outils. On peut faire comme ceci, affichage, barre d'outils, personnaliser le menu, non, personnaliser, pardon, la barre d'outils. Excusez-moi, affichage barre d'outils, personnaliser la barre d'outils. Vous allez ici ensuite dans l'onglet commande, et là, vous allez chercher les ciseaux. Donc les ciseaux, vous descendez, on va les trouver, les ciseaux, avec... c'est pas ici, ça c'est la cotation, voilà. Les ciseaux, donc, ils sont ici, voilà, donc avec esquisse, en fait. D'accord? Avec dans les commandes d'esquisse. Vous le prenez, le ciseau, tout simplement, vous l'accrochez, vous allez le poser ici, avec les esquisses. Donc, soit il y est déjà, ces ciseaux, soit il n'y est pas, je viens de vous montrer comment on fait pour le mettre. Donc, je vais prendre ces ciseaux, là, et je vais dire ajuster au plus proche, ici, vous voyez? Je viens sélectionner ici, ajuster au plus proche. Et maintenant, je vais sortir les morceaux ici de cercle, donc des arcs de cercle qui, voilà. Et là j'ai la forme de mon feu maintenant, que je valide. Donc j'ai coupé le surplus, et là maintenant je vais donner ici du volume à ma pièce, voilà. Donc ce volume de 12, voilà. De sorte à ce qu'ensuite, lorsqu'on mettra les DEL, on ait un peu de place. Voilà donc notre premier volume. Je rappelle que pour faire tourner la pièce comme ceci, il suffit d'appuyer sur la molette de la souris et de déplacer la souris. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Donc ici, je vais prendre cette surface. Vous voyez qu'ici, j'ai une arête vive, là, tout le tour. Donc je vais mettre un congé. Congé. Sur la face 1, un congé de 2 mm. Ici, vous voyez, le rayon du congé. C'est un arrondi, donc il y a un rayon. Voilà, 2 mm. Voilà. Ensuite, ce boîtier, donc, il doit être creux. Donc je vais ici sélectionner la surface arrière et je vais lui dire que je veux faire une coque. Voilà. Tout simplement, une coque qui va faire ici une épaisseur de, vous voyez, marqué 10 par défaut tout le temps, une épaisseur de 3 mm. Donc ici la coque fait 3 mm. Voilà. À l'intérieur ici maintenant, je vais venir mettre un congé de 2. Voilà. Voilà qui est fait.
Donc ici, il va y avoir des DEL, hein, une DEL rouge, une DEL orange, une DEL verte. Donc il faut que je fasse maintenant des trous. Donc je resélectionne cette surface, je me mets normal à cette surface. Alors si vous n'avez pas, vous, ce signe, il est caché derrière ici, donc vous cliquez sur les flèches qui sont là pour que ça apparaisse. Et là, je vais dessiner un cercle. Alors, le premier cercle, il est là. Donc les DEL font un diamètre de 5. Donc ici, je vais mettre un rayon de 2,5. Hein, ça fera bien un diamètre de 5, un rayon de 2,5. Voilà. Je trace le prochain. Alors, vous voyez là, quand j'ai les pointillés, je suis aligné. Donc je le mets au hasard. Voilà. Je viens ici. Donc rappelez-vous, les gros cercles sont décalés chaque fois de 20 vers le haut. Donc ici, je mets 20 mm sur Y. Et là, je mets donc un rayon de 2,5. Voilà. C'est bon. Et là, je trace, je valide. Et troisième et dernier cercle, voilà, que je trace, donc toujours pareil au hasard. Ici, donc comme je suis monté de 20, j'avais 0,20, maintenant j'ai 40. Et le rayon, lui, ne change pas, c'est toujours 2,5. Voilà. Donc je viens de tracer ici pour faire les trous des DEL. Je valide en cliquant sur l'onglet vert. Et maintenant, puisque je veux faire des trous, je vais chercher ici l'outil trou. Alors si vous ne l'avez pas, il est caché derrière fonction, là, hein, vous le cherchez derrière ici fonction. Donc je vais trouer ici tout simplement, et je vais dire à travers tout. Voilà. Et on voit ici donc, hein, et je valide. Et voilà, donc j'ai les trous pour mes DEL. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'un trou à faire, c'est celui qui est ici, là, pour mettre le poteau. Alors le problème, c'est que je ne peux pas tracer, vous voyez que cette partie n'est pas plane, donc je ne peux pas venir tracer ici un cercle sur une partie qui n'est pas plane. Donc ici, il va falloir que je vienne ici, chercher plan dessus. Vous voyez, plan dessus, voilà, vous voyez, il vient de s'afficher ici, et là, je me mets normal à plan dessus, voilà. Donc on le voit en vert ici, plan dessus, voilà, et je trace un cercle. Voilà, alors ici, ce cercle, il se situe, donc je le mets au hasard pour le moment, voilà. Donc ça c'est le poteau fait un diamètre de 6, donc déjà je vais mettre un rayon de 3 pour un diamètre de 6. Ici vous voyez qu'il y a marqué moins 4, hein, vous voyez qu'il y a un moins devant. Alors là je vais le mettre à moins 5, d'accord, du bord, donc je supprime, je mets moins 5. Alors attention, peut-être que vous n'aurez pas suivi à la lettre ma démonstration, et peut-être que vous l'aurez pas, au lieu de l'avoir vers le bas, la figure vous l'aurez vers le haut, auquel cas il ne faudra pas mettre moins 5 mais plus 5. Ça c'est à vous de le voir ensuite, et c'est à vous de vous caler par rapport à ça. Voilà, donc je viens de tracer le cercle, vous voyez bien que le cercle il est tracé ici sur le plan, vous voyez, il est, voilà, et une fois que je trace ce cercle, eh bien, je vais lui demander de faire ici, d'enlever la matière, de faire le trou, voilà, et à travers tout, donc je traverse tout, et je valide. Et voilà, le trou est fait. Donc, fin de l'exercice. Vous sauvegardez, vous l'appelez feu voiture. Vous le sauvegardez, fichier, donc, enregistré sous. Voilà. Vous l'appelez, donc, feu voiture. Bon, élève, je le remets là, je l'enregistre. Il existe déjà, moi, voilà. Et alors, maintenant, donc, ce feu, il va falloir le fabriquer avec, le construire avec l'imprimante 3D. Donc, une fois que vous avez sauvegardé, vous faites une deuxième fois sauvegarder, fichier enregistré sous, et cette fois-ci vous venez chercher ici le format STL, voilà, STL, qui est le format que lit l'imprimante 3D et qui va nous servir ensuite dans ce fichier à imprimer le feu. Donc, je vérifie qu'il soit bien au bon endroit, moi ici, voilà, donc vous le mettez dans vos tutos, voilà, donc vous le mettez au bon endroit et vous le sauvegardez au format STL. Voilà. Fin de la démonstration.